Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'une relation stable ne signifie pas une relation sans crise, sans peur ou sans moments difficiles. La stabilité se construit dans la manière dont le couple traverse ces moments et surtout dans ce qu'il se passe après. Parce qu'après une crise, le calme peut revenir, les émotions peuvent redescendre, la discussion peut reprendre, mais quelque chose peut rester fragilisé, la confiance. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette question. Comment reconstruire la confiance après une crise? Parce qu'il existe une différence importante entre retrouver le contact et réparer ce qui s'est passé. Après une crise, on peut se rapprocher, se prendre dans les bras, dire ⁇ Je suis désolé, je ne voulais pas aller aussi loin, ça ne recommencera plus ⁇ Et ces mots peuvent être sincères. Mais lorsque les mêmes situations se sont déjà produites, les mots seuls ne suffisent plus toujours. Parce que la confiance ne revient pas uniquement avec une promesse. Elle revient surtout lorsque le comportement commence à changer, petit à petit, de manière répétée. Après une crise, la première étape est souvent de reconnaître ce qui s'est passé. Pas seulement de dire que la situation était difficile, mais de reconnaître la conséquence sur l'autre. Par exemple, ce que je t'ai dit t'a blessé. Je comprends que tu aies eu peur. Je vois que ma réaction a fragilisé ta confiance. Reconnaître cela ne signifie pas s'accabler. Cela signifie prendre sa part de responsabilité. Parce qu'une excuse devient plus solide lorsqu'elle ne cherche pas seulement à faire disparaître la culpabilité. Elle cherche aussi à comprendre ce qui doit changer. Et dans une relation marquée par une forte intensité émotionnelle, une peur de l'abandon ou un trouble borderline, cette étape peut être essentielle. Parce que les crises peuvent laisser une forme d'incertitude. Le partenaire peut commencer à se demander, est-ce que cela va recommencer? Est-ce que je peux vraiment me sentir en sécurité? Est-ce que les promesses vont tenir? Et ces questions ne disparaissent pas forcément immédiatement. La personne qui a vécu la crise de l'intérieur peut avoir envie que tout redevienne normal très vite, parce qu'elle regrette, parce qu'elle souffre aussi, parce qu'elle veut retrouver le lien. Mais la confiance a parfois besoin d'un rythme différent, un rythme plus lent, plus concret, et surtout plus régulier. Reconstruire la confiance, cela peut être tenir une parole simple, prévenir lorsqu'on a besoin de prendre de la distance, revenir à leur annoncer pour reprendre la discussion, respecter une limite qui avait été posée, ou reconnaître plus rapidement qu'une émotion est en train de devenir trop forte. Ces gestes peuvent sembler petits, mais lorsqu'ils se répètent, ils envoient un message important. Ce qui s'est passé compte. Je ne veux pas simplement tourner la page, j'essaie de faire autrement. Et de l'autre côté, reconstruire la confiance ne signifie pas oublier immédiatement, ni faire comme si rien ne s'était passé. Le partenaire peut avoir besoin de temps, de vérifier, d'observer, de voir si le changement est réel et durable. Il peut aussi rester méfiant pendant quelque temps. Et cette prudence ne signifie pas forcément qu'il refuse de pardonner. Elle peut simplement signifier que la sécurité n'est pas encore là. Dans un couple, la réparation se construit donc des deux côtés. L'un peut reconnaître, changer et montrer de la cohérence. L'autre peut exprimer ce dont il a besoin pour retrouver de la confiance. Et progressivement, quelque chose peut se reconstruire. Pas exactement comme avant, mais parfois de manière plus consciente, plus claire et plus solide. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment créer un cadre rassurant dans le couple. Des repères simples, des habitudes et des accords qui peuvent aider les deux partenaires à mieux traverser les moments difficiles avant qu'ils ne deviennent des crises. Merci d'être là. Si tu veux approfondir ces mécanismes, tu peux retrouver des articles, des témoignages et des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.